Revenons au film. Bien sûr. D'accord. La femme qui jouait, la femme qui était le mentor de la plus jeune, Miss Clara, Miss Clara. Elle était incroyable. Où l'avez-vous trouvée? nous avons organisé plusieurs sessions de casting, dont une à Charlotte, en Caroline du Nord. Et nous avons fait une audition dans une église et il se trouve qu'elle allait dans cette église. C'était, je crois, la dernière session d'audition que nous avons eue. Nous n'avions toujours pas trouvé cet acteur crucial. Nous étions à 2 semaines du tournage. Et nous supplions Dieu, Seigneur, envoie-nous notre Miss Clara. Et donc, elle est un élément tellement crucial du film. Et alors que nous prions, voilà que cette personne arrive. Une dame âgée, aux cheveux gris et portant des lunettes. Elle marche comme si elle avait la fin de la soixantaine ou la soixantaine avancée. Elle passe l'audition et nous étions stupéfaits. On se disait, qui est cette femme? Incroyable. Quand nous avons terminé l'audition, elle demande, est-ce que je peux redevenir moi-même maintenant? Et on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle enlève la perruque et les lunettes et elle rajeunit de 20 ans, juste comme ça. Et nous avons réalisé qu'elle jouait la comédie même quand elle n'était pas encore en train de lire le script. Elle était dans son personnage pendant toute l'audition et nous étions stupéfaits par cela. Cette actrice chrétienne de Charlotte qui aime le Seigneur n'avait jamais joué dans un film comme War Room. Après quelques petits rôles, rien de comparable. Nous l'avons auditionnée, avons écouté son témoignage et elle nous a conquis. Et donc c'était vraiment le choix de Dieu pour ce rôle. Absolument. Nous ne pouvons pas imaginer le film réalisé par quelqu'un d'autre. Il n'y avait donc vraiment personne d'autre qui pouvait être une option. Alors elle était la première. Dieu nous a amené cette personne vraiment idéale et c'était la seule qui pouvait le faire. D'ailleurs, la première fois qu'elle a vu le film terminé, ce qui était tout récemment au moment où cette interview est enregistrée, elle a pleuré à la fin du film. Et elle a dit, je n'aurais jamais cru pouvoir faire partie de quelque chose comme ça et je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. Elle a simplement exprimé sa gratitude envers toute l'équipe qui a réalisé le film. Mais nous avons hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec elle. Nous pensons qu'il est sur le point d'élargir son influence et sa plateforme. Et elle reçoit déjà des demandes pour intervenir lors de conférences et pour aller prier pour des gens. On est ravis de ce qu'elle a fait et comment le Seigneur l'a utilisée. Cette prière qu'elle faisait, on n'avait pas l'impression que c'était du jeu d'acteur. On sentait plutôt que c'était vraiment elle. Eh bien, elle connaît le Seigneur. Et nous avons entendu des gens dire, surtout à la fin du film, que cette prière finale qu'elle fait, les gens disent mais que ce n'est pas du jeu d'acteur. C'est quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'elle fait. Elle est donc très passionnée. Elle va parler devant des groupes et elle peut incarner différents personnages. Par exemple, elle peut jouer un rôle comme Anna ou Ruth ou quelque chose dans ce genre et elle interprète ses drames. Elle s'appelle Karen Abercrombie, mais elle a une voix captivante. Tu peux l'entendre dans la bande-annonce et dans le film. Ça te saisit. Même maintenant, on a vu le film, je ne sais pas combien de fois, mais il y a quelques scènes où vraiment les poils se dressent sur la nuque, mais elle ne fait que proclamer la vérité. Tellement puissant.